Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce lundi. L'OMS choisit le Maroc pour accueillir la célébration de la Journée mondiale de la santé. La cérémonie d'ouverture des travaux a été marquée par le message adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI aux participants et dont lecture a été donnée par le ministre de la Santé Anas Doukhali. Dans le cadre des préparatifs du recensement relatif au service militaire au titre de l'année 2019, le ministre de l'Intérieur informe les jeunes âgés entre 19 et 25 ans que les listes des personnes appelées à remplir le formulaire de recensement ont été arrêtées. Les détails dans ce journal. Après avoir hissé le drapeau du royaume en Afrique du Sud lors des Olympiades panafricaines des mathématiques, l'équipe marocaine est rentrée cet après-midi avec 6 médailles en poche. Les champions d'Afrique ont été accueillis chaleureusement à l'aéroport Mohamed V. Nous terminerons cette édition avec Maroc Folies, l'événement phare de la saison culturelle Maroc-France et qui a choisi cette année de célébrer la nouvelle génération de la scène musicale francophone avec un concert qui a réuni des artistes de France, de Suisse et du Canada. Madame, Monsieur, bonsoir. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a choisi le Maroc et plus exactement la ville de Rabat pour accueillir la célébration de la Journée mondiale de la santé pour cette année 2019. La cérémonie d'ouverture des travaux a été marquée par le message adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI aux participants et dont lecture a été donnée par le ministre de la Santé Anas Doukhali. Un message où le souverain appelle notamment à l'accélération des réformes et à poursuivre l'élargissement de l'assurance maladie obligatoire. Les développements dans ce reportage de Moubarak Ibrahimi, le récit est de Mehdi Soufiane. Sa Majesté le Roi Mohamed VI appelle le gouvernement à diligenter l'adoption des textes législatifs et réglementaires sur la réforme des soins de santé primaires et à poursuivre l'élargissement de l'assurance maladie obligatoire tout en conférant davantage de responsabilités aux régions. Dans son message adressé aux participants à la célébration de la Journée mondiale de la santé, le souverain appelle au renforcement de l'accès à des soins de santé de proximité répondant aux standards de qualité. La couverture santé universelle n'est pas un objectif hors de portée, tout comme elle n'est pas l'apanage des seuls pays avancés. Nombre d'expériences ont en effet montré de façon tangible que cet objectif est parfaitement réalisable, quel que soit le niveau de développement d'un pays. Le souverain rappelle dans son message que le Maroc a franchi d'importantes étapes dans l'instauration des régimes de couverture médicale de base, comme en témoigne l'entrée en vigueur en 2005 de l'assurance maladie obligatoire et la généralisation en 2012 du régime d'assistance médicale. Les soins de santé primaire revêtent une importance capitale dans la mesure où ils permettent l'instauration de la couverture santé universelle à travers l'adoption de mécanismes mutualistes et solidaires permettant de faire face aux risques et à la tendance exponentielle des dépenses de santé en réponse aux grandes mutations qui s'opèrent dans le monde et qui défient les systèmes de santé et leurs modalités de financement. L'Organisation mondiale de la santé a choisi le Maroc et la ville de Rabat pour célébrer la Journée mondiale de la santé sous le thème « Soins de santé primaire, la voie vers la couverture universelle ». Et toujours à l'occasion de la célébration officielle au Maroc de la Journée mondiale de la santé, une charte pour la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles a été signée, un protocole paraphé par 11 départements ministériels, des acteurs de la société civile et des représentants du secteur privé. Reportage Moubarak Ibrahimi, Mustafa Saïdouni, le récit est de Salim Abnep. C'est une signature synonyme de point de départ pour la stratégie nationale de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles. Cette charte qui porte le même nom, signée ce matin par plusieurs membres du gouvernement, a pour objectif de réduire à long terme l'incidence des maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, respiratoires et le diabète notamment. Le Maroc confirme son engagement en matière de lutte contre les maladies non transmissibles et son implication pour un élargissement de la couverture médicale de base. Le directeur général de l'OMS a salué les efforts déployés par le Royaume pour lutter contre ces maladies qui sont les premières causes de décès dans le monde. Le Maroc est prêt, et il le fait déjà, à aider les autres pays, en particulier ceux du continent, à surmonter et des problèmes qui concernent notamment les ressources humaines dans la santé et l'accès aux médicaments. Chaque année, 36 millions de décès sont imputés à ces maladies dans le monde.
Je vous le disais en titre, dans le cadre des préparatifs du recensement relatif aux services militaires au titre de l'année 2019, prévu à partir de demain, mardi 9 avril jusqu'au vendredi 7 juin, le ministre de l'Intérieur informe les jeunes âgés entre 19 et 25 ans que les listes des personnes appelées à remplir le formulaire de recensement ont été arrêtées par la commission centrale ad hoc. Les détails du communiqué publié par le ministère de l'Intérieur avec Rita Sah. L'opération est lancée. Une nouvelle vision pour des horizons prometteurs s'ouvre aujourd'hui à la jeunesse marocaine avec le service militaire. Les listes des jeunes âgés entre 19 et 25 ans appelés à remplir le formulaire de recensement ont été validées mardi dernier lors d'une réunion tenue sous la présidence du vice-premier président de la Cour de cassation. Un communiqué du ministère de l'Intérieur précise d'ailleurs que les listes arrêtées conformément aux dispositions de la loi 44-18 relative au service militaire et les textes organiques de son application et tenant compte du principe d'égalité entre les citoyens et de garantie de l'équilibre entre les régions, ont été soumises aux services de préfecture et province et préfecture d'arrondissement pour imprimer les avis qui seront adressés aux personnes concernées en vue de les inviter à remplir le formulaire de recensement les concernant. Le ministre de l'Intérieur exhorte les jeunes qui recevront ces avis des autorités administratives locales à remplir le formulaire via le site tejnid.ma et ce dès leur réception. Dans le même contexte, le ministre de l'Intérieur informe l'ensemble des jeunes ayant rempli la condition de l'âge qu'ils peuvent s'assurer à travers le site électronique si leur nom figure sur les listes des appelés à accomplir ce service au titre de l'année en cours. Le ministre de tutelle a également informé les jeunes qui n'ont pas été convoqués pour accomplir ce service au titre de cette année et désirant le faire, ainsi que les jeunes de sexe féminin souhaitant accomplir ce service, qu'ils peuvent remplir le formulaire à travers le même site. Le communiqué indique également que les jeunes membres de la communauté marocaine établis à l'étranger, inscrits sur les registres des consulats et souhaitant accomplir ce service, peuvent aussi remplir ce formulaire. Le ministre de l'Intérieur rappelle enfin que les jeunes peuvent obtenir des informations relatives au service militaire, soit auprès des autorités administratives locales les plus proches de leur domicile ou auprès du service de renseignement créé dans les préfectures, les provinces et les préfectures d'arrondissement ou à travers le site électronique tejnid.ma. À présent, cet entretien entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, et le sous-secrétaire d'État aux affaires politiques des États-Unis. La visite de l'ambassadeur David Hall s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays, au centre des discussions entre les deux responsables, les moyens même de renforcer le dialogue stratégique ainsi que la concertation sur les questions régionales d'intérêt commun. Nasser Bourita qui a également reçu à Rabat le ministre des Affaires étrangères et émissaire du président mozambicain, porteur d'un message à Sa Majesté le roi Mohamed VI, un message de remerciement et de reconnaissance au souverain pour l'aide humanitaire envoyée pour surmonter les effets du cyclone Idai qui a fait au moins 843 morts. Reportage Abdelhamid Mourabit Al Abdelhamini, le commentaire est de Mehdi Soufiane. Clarté et respect des intérêts des deux pays, telles sont les bases d'une redynamisation des relations entre le Maroc et le Mozambique. Cette visite à Rabat du ministre mozambicain des Affaires étrangères y contribue. José Pacheco a d'ailleurs remis au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, un message adressé à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Un message dans lequel le président du Mozambique exprime au souverain ses remerciements pour l'aide humanitaire envoyée pour surmonter les effets du cyclone Idai. To express the recognition and the vote of thanks of His Majesty by Ce message exprime notre reconnaissance et nos remerciements à Sa Majesté le Roi pour l'aide envoyée pour faire face aux effets du cyclone Idai dans certaines régions du Mozambique. Le ministre mozambicain des Affaires étrangères a appelé à établir une relation fructueuse et solide entre le Maroc et le Mozambique, notamment sur le plan économique. Cette rencontre était l'occasion d'examiner les moyens de mettre en œuvre les mécanismes de coopération et réaffirmer les principes de clarté, d'entente mutuelle et de respect des intérêts des deux pays afin de résoudre les problèmes régionaux et non les compliquer.
Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a également rappelé lors de ses entretiens le rôle joué par le Maroc dans le soutien à l'indépendance du Mozambique. Nous aurons la page internationale avec la Libye où l'homme fort de l'Est du pays, Khalifa Haftar, poursuit son offensive vers Tripoli au prix de violents combats qui ont provoqué des dizaines de morts depuis jeudi et déplacé plus de 2800 personnes. Les détails avec Rita Sah. Des munitions stockées par centaines dans ces camions et véhicules blindés. Comme dans plusieurs villes du pays, ces combattants libyens se préparent à affronter les milices pro-Haftar arrivées aux portes de la capitale libyenne depuis plusieurs heures. Nous avions déjà protégé Misrata à l'époque contre Kadhafi. Cette fois-ci, nous donnerons nos vies pour Tripoli. Aujourd'hui, les combats se sont intensifiés autour de Tripoli. Ce matin, c'est d'ailleurs l'aéroport de Mitiga qui était la cible de l'autoproclamée armée nationale libyenne. Depuis le début de l'offensive du maréchal Haftar, les affrontements ont fait au moins 35 morts et près de 3000 déplacés. Afin de venir en aide aux civils, les Nations Unies et la communauté internationale ont appelé à une trêve. Nous ne renoncerons jamais à notre soutien au peuple libyen. Je pense que le premier message que nous devons transmettre ensemble est la mise en œuvre intégrale de la trêve humanitaire afin de permettre aux civils libyens et aux blessés d'être évacués de Tripoli et d'éviter toute nouvelle action militaire, toute escalade militaire et favoriser le retour aux négociations politiques et à la voie politique. Un appel jusque-là ignoré par les deux parties. Pour faire face aux attaques de Khalifa Haftar et son armée, les forces du gouvernement d'union nationale, soutenues par la communauté internationale, ont promis de lancer l'opération Volcan de la colère, une contre-offensive qui devrait, selon le GNA, nettoyer toutes les villes libyennes des agresseurs. Au Sénégal, le président Macky Sall a formé pour entamer son second mandat un gouvernement composé de 32 ministres et 3 secrétaires d'État. L'équipe est composée de 25% de femmes et renouvelée à 50%. 7 ministères ont été supprimés et l'équipe sera bientôt dépourvue d'un Premier ministre. En effet, l'exécutif a prévu à terme de supprimer la fonction et ce afin de garantir l'efficacité des réformes pour le nouveau quinquennat de Macky Sall. C'est ce que explique la présidence, une décision qui a pris de court les membres de l'opposition. Arrêtons-nous à présent sur cette pluie de médailles pour l'équipe marocaine lors de la 27e édition des Olympiades panafricaines des mathématiques organisées au Cap en Afrique du Sud. Après avoir hissé le drapeau du Maroc, la jeune délégation composée de 6 lycéens est rentrée cet après-midi au pays avec 6 médailles en poche. Les champions d'Afrique ont été accueillis chaleureusement à l'aéroport Mohamed V de Casablanca. Reportage Abdelrahim Bouhidjoui et Omar Ajrari. Le récit est de Salim Abneb. C'est tout sourire que ces jeunes mathématiciens ont foulé le sol marocain. Sacrés champions des Olympiades panafricaines des mathématiques en Afrique du Sud, ils n'en reviennent toujours pas. Nous avons honoré notre pays grâce à cette première place. Je suis fier de moi et de l'équipe. On a fait nos efforts. Une médaille d'or, 3 médailles d'argent et 2 de bronze. C'est le bilan héroïque de ces 6 élèves inscrits à la branche sciences mathématiques option française lors de cette grande compétition continentale. Un exploit salué par le ministre de l'Éducation. Je félicite la jeune délégation marocaine qui a honoré le royaume en Afrique du Sud lors de ces Olympiades panafricaines des mathématiques. Grâce à ces 3 filles et 3 garçons, le Maroc a pu rafler la médaille d'or et la première place du classement avec 147 points. Pas le temps pour nos jeunes mathématiciens de s'attarder sur cette belle victoire. À peine rentrés, ils devront replonger la tête dans les calculs pour espérer remporter haut la main les prochaines Olympiades méditerranéennes en Italie. Nous terminons cette édition avec Maroc Folies, l'événement phare de la saison culturelle Maroc-France et qui a choisi cette année de célébrer la nouvelle génération de la scène musicale francophone. Au programme, un concert qui a réuni des artistes de France, de Suisse et du Canada. Reportage Izza Sharqi et Mohamed Chihima. La chanson au service de l'apprentissage et de l'échange culturel, c'est ce qu'a essayé d'entreprendre ce groupe d'interprètes. Venus des 4 coins de la France, ces artistes qui représentent la nouvelle génération de la scène musicale francophone racontent à travers différentes chansons l'histoire de leur vie.
L'idée, c'est de créer un espace d'échange où on peut facilement apprendre le français à travers la musique et à travers des événements culturels. C'est un spectacle dont le fil conducteur est la poésie. Moi, j'aime ça raconter des histoires. Et donc, je raconte des histoires sur scène avec une basse électrique. Et pour moi, c'est vraiment une joie de pouvoir amener mes chansons en dehors de la Suisse, de mon pays, et aussi de la France et de la francophonie. Un moment de partage et de richesse culturelle qui ont fait de ce concert un carrefour et un lieu d'échange pour le plus grand plaisir des nouvelles générations présentes. On a beaucoup aimé le concert et c'était vraiment très intéressant culturellement parlant. Ce genre d'initiative permet d'enrichir nos connaissances et promouvoir la culture de la musique dans notre pays. J'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé, c'est très enrichissant. Ce festival connaîtra également la participation de jeunes talents de la chanson sélectionnés à partir de 12 villes différentes du Maroc, notamment Essaouira, Marrakech, Rabat, Guelmim ou encore El Jadida. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Dans le cadre des préparatifs du recensement relatif au service militaire au titre de l'année 2017, prévu à partir de demain, mardi 9 avril et jusqu'au vendredi 7 juin, le ministre de l'Intérieur informe les jeunes âgés entre 19 et 25 ans que les listes des personnes appelées à remplir le formulaire de recensement ont été arrêtées. Des avis seront adressés aux personnes concernées en vue de les inviter à remplir le formulaire de recensement les concernant. Le ministre de l'Intérieur exhorte les jeunes qui recevront ces avis des autorités administratives locales à remplir le formulaire via le site www.tejnid.ma et ce, dès leur réception de ces avis. Le service militaire, une vision nouvelle. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site dezem.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Masaïa vous sera présenté par Houssine Ouzine. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.